Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la foi empêche-t-elle cela? La foi empêche-t-elle cela? Oh mon Jésus, toi 1 Timothée chapitre 4 verset 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en conduite, en charité, en paix, en pureté, en foi. Le chrétien doit donc être un modèle dans sa conduite, en parole, en charité, en foi, être un modèle dans sa maison, être un modèle dans l'entreprise dans laquelle il est, être un modèle dans son quartier, être un modèle en toutes choses. Malheureusement, il y a certains chrétiens qui se livrent à des dérives, qui étonnent, qui surprennent et même qui parfois honnissent le corps de Christ. La foi empêche-t-elle cela? Oui, la foi empêche-t-elle aux chrétiens ou à la chrétienne d'être propre, d'avoir l'hygiène propre? Est-ce la foi en Dieu qui empêche le chrétien d'avoir une apparence propre, de bien se laver, se coiffer correctement les cheveux, se raser la barbe? Est-ce la foi en Christ qui empêche cela? La foi en Christ empêche-t-elle d'être propre en apparence? Il y a certains chrétiens qui souvent sont sales, sont crottés, s'habillent mal, n'arrivent pas à se laver, à se brosser correctement les dents. Et lorsqu'ils vous parlent, vous êtes obligés de mettre la bouche, le nez ailleurs. Il y en a qui, lorsqu'ils partent prêcher l'évangile, eh bien, l'âme à qui il prêche, l'âme est obligée de mettre son nez ailleurs. Et il se dit que non, mais il a mis sa tête ailleurs parce que l'onction qui est sur moi, il est touché par l'enseignement, il est touché par la parole, alors que sa bouche dégage une odeur nauséabonde. La foi empêche-t-elle d'être propre? La foi empêche-t-elle de se laver, de se brosser les dents? La foi empêche-t-elle cela? le ciel. Des sœurs en Christ qui dégagent de mauvaises odeurs, ce n'est pas du tout bien pour le corps de Christ, c'est une honte. La foi en Christ empêche-t-elle de travailler? Il y a des chrétiens qui refusent de travailler à cause de l'onction qui est sur eux. Oh, je suis trop loin. Oh, les âmes meurent. Je dois aller prêcher l'évangile à l'hôpital. Je dois aller prêcher l'évangile dans les prisons. Oh, je suis appelé pour aller prêcher l'évangile. Et ils refusent de travailler et maintenant plongent ses regards dans la poche des autres. Nous voulons crier Jésus. Le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ces personnes qui se croient trop remplies d'onction et qui refusent de travailler, qui sont paresseux, sont ces personnes après qui accusent le corps de Christ, qu'il n'y a pas l'amour dans le corps de Christ et qui finalement rétrograde parce qu'il évangélise, il prêche l'évangile, mais après il a faim et il n'a personne pour lui donner à manger. Là-bas dans le monde, La foi empêche-t-elle de travailler? Eh bien non. là-bas dans cette cité, La foi empêche-t-elle de contrôler son alimentation? Il y en a qui au nom de leur foi, oh, ils vont prendre beaucoup de sucre, prennent beaucoup d'huile, oh, ils prennent beaucoup de sel et après il tombe malade. La foi, est-ce la foi qui empêche de veiller sur son alimentation? Jésus, toi qui m'as Il y en a qui au nom de leur foi mangent n'importe quoi à n'importe quelle heure. Oui, parce que Jésus-Christ me protège, Jésus-Christ est avec moi. Vous allez vous rendre malade et mourir avant votre temps bêtement. La foi en Christ empêche-t-elle de porter son casque par exemple? Il y en a qui au nom de leur foi, de leur confiance en Christ refusent de porter leur casque, refusent de mettre leur ceinture de sécurité pendant qu'ils sont au volant. La foi empêche-t-elle cela? Est-ce la foi qui vous empêche, la confiance en Dieu qui vous empêche de veiller sur votre vie?
Toi qui m'as aimé. La foi empêche-t-elle cela? La foi empêche-t-elle de rouler à une vitesse normale? Il y en a qui, lorsqu'ils sont au volant, ils roulent à vive allure, mais quand ils sont dans leur voiture, à vive allure, au nom de leur foi. Non, je sais que Jésus-Christ est avec moi, Jésus-Christ est ma ceinture de sécurité, Jésus-Christ est mon casque. Un frère l'a fait et finalement sa moto a été complètement écrasée. Nous devons faire attention pour ne pas tenter ou pour ne pas avoir une foi mal placée. La foi en Christ empêche-t-elle de respecter ses voisins? Par exemple, il y en a qui au nom de leur foi mettent la musique à fond. Ils prient de manière brutale et gênent leurs voisins. Est-ce la foi qui vous permet cela? La foi empêche-t-elle de laver les mains pour manger? La foi empêche-t-elle de laver ses mains avant de manger? La foi empêche-t-elle de s'informer sur les actualités de son pays ou du monde? Veillez sur votre vie pour éviter les dérives en tant que chrétien. Soyez bénis.